Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens sur la philosophie grecque de Platon. En fait, c'est la suite du chapitre précédent sur Platon, où je parle de Platon face au virtuel. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie après la mort. Il s'agit un tout petit peu de la métaphysique de Platon. Mais si notre monde était aussi une copie d'un autre monde, qui a donc créé cette copie dans laquelle nous vivons et pourquoi? Je vais tenter une dernière fois de résumer l'essentiel. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde réel. Nous vivons dans une copie de moindre qualité d'un monde parfait, inaccessible à nos sens humains. Un monde inaccessible à nos corps corrompus. Nous ne pouvons jamais percevoir ce monde avec nos yeux, nos oreilles, mais seulement avec notre intellect, uniquement par la raison. Mais qui a réalisé cette copie et pourquoi? Peut-être plus important encore, comment échapper à cette photocopie imparfaite pour accéder au monde parfait, à l'original, ce monde sans souffrance, sans douleur. Je pense que vous êtes prêts à continuer. Alors, commençons. Qui a créé cette copie? Identifier l'auteur d'une œuvre est important pour comprendre la nature de l'œuvre, ce qui a motivé le choix des matériaux. Et cela n'est pas seulement connu des historiens de l'art. Platon le comprend aussi très bien. Pour bien comprendre la nature du monde, nous devons savoir qui en est le responsable. Lorsqu'on lui demande qui a réalisé cette copie, Platon répond sèchement Dieu. Le Dieu de Platon est responsable de ce plan existentiel dans lequel nous vivons. Mais comment a-t-il fait et pourquoi savons-nous jusqu'à présent que le monde des idées existe, ce monde où tout est parfait? Le temps n'existe pas. Il n'a donc ni commencement ni fin. Personne ne l'a créé. Et dans ce monde de félicité absolue, toutes les idées coexistent. Mais, même au sein des idées, il existe des hiérarchies. Et il y a une idée qui a la plus haute hiérarchie. Parce que toutes les autres en dérivent. C'est l'idée qui donne naissance à toutes les autres. L'idée du bien. Or, outre le monde des idées, il existe ce que Platon appelle la chora. Cet élément, la chora, est à l'origine de la matière et du monde des idées. Cet élément, la chora, est éternel. Il n'a été créé par personne. Mais contrairement au monde des idées, où règne l'ordre, dans la chora règne le chaos, le désordre. D'un autre côté, nous avons le monde des idées. C'est où tout est ordonné, beau et harmonieux. Et de l'autre côté, nous avons la chora. Je répète, cet endroit où tout est désordre. Et puis, il y a Dieu, le Dieu de Platon, aussi appelé le démiurge ou l'artificier. Il est important de noter que dans la vision de Platon, ce n'est pas le seul Dieu, il existe d'autres dieux, d'autres êtres divins. Mais ce Dieu particulier, le démiurge, est le seul à avoir créé cette copie du monde dans lequel nous vivons. Le Dieu de Platon ne crée pas le monde des idées. En réalité, le monde des idées lui est hiérarchiquement supérieur. Il n'a pas non plus créé la chora dont l'existence le précède. Il est indépendant de ce que nous voyons. Mais ce que le Dieu de Platon a fait, c'est remarquer que la chora était désordonnée, chaotique et très loin de l'idée du bien, où tout est ordonné, où tout est harmonieux. Puis, il ressent de la compassion pour la chora. Maintenant, dans un acte de bonté, un acte d'amour pour l'harmonie, pour la beauté, il décide de mettre de l'ordre, de mettre autant d'ordre que possible dans un élément dont la nature est le chaos. Pour ce faire, pour pouvoir ordonner les choses et le temps, il prend le monde des idées comme modèle. Et avec ce modèle, il met de l'ordre dans la matière. Ainsi, tout ce que nous voyons dans ce monde a une origine à la fois matérielle et spirituelle. Nous sommes tous enfants de l'union du chaos et de l'harmonie. Et c'est le Dieu de Platon qui a donné naissance à notre monde, unissant le matériel et le spirituel. Et je ne sais pas, peut-être qu'aussi néfaste que l'on soit, il faut admettre que même si ce n'est pas le monde original, même si c'est une copie, notre monde est magnifique.
Mon cher ami, oui, malgré tout, malgré la beauté du monde, nous savons qu'il n'est qu'une copie imparfaite, peu importe. Notre désir d'harmonie et de justice, elle émerge et fait ressortir le pire en nous, nous rendant vulnérables à la violence, à la destruction et au chaos. Il devait trouver un moyen, ou alors le moyen de faire de son mieux, avec le seul matériau dont il disposait. Une quantité infinie de Cora, désormais synonyme de chaos. Ne soyons donc pas surpris que dans cette copie du monde parfait, il y ait place pour la violence, la pauvreté et l'injustice. Ce qui se passe, c'est que le monde original est imparfait. Ce n'est pas que le Dieu de Platon soit imparfait, c'est que le seul matériau disponible pour créer notre monde a été imparfait. Et il se peut que vous fassiez partie des chanceux qui n'ont pas à faire face à la violence, à la justice, à la pauvreté ou à la maladie. Vous êtes peut-être riche, jeune et encore en bonne santé, mais il ne vous est jamais arrivé qu'en dégustant votre précieux caviar et en profitant de la compagnie de vos animaux exotiques, vous commenciez à être envahi par l'idée qu'il doit y avoir quelque chose de plus dans la vie. Et même si tout semble aller pour le mieux parce que vous êtes en bonne santé et que vous avez un certain pouvoir économique, vous n'êtes pas envahi par un sentiment d'insatisfaction. Et sans rien de ce que ce monde offre, cela suffit à combler notre âme, je sais pas. Et si c'est dans la satisfaction que notre âme aspire à retourner à son origine spirituelle, voilà encore une autre bonne question. Bref, comment échapper à cette belle âme insuffisante, copie de la mission du philosophe. Parlons du retour de l'âme au monde des idées. Dans la philosophie de Platon, l'être humain est composé d'un corps et d'une âme. L'origine de notre âme est le monde des idées. Et l'origine de notre corps est le travail. Mais la science de qui nous sommes réellement ne se trouve pas dans le corps, mais seulement dans l'âme. Le corps pour Platon n'est donc pas un simple contenant, mais une prison pour l'âme. Si notre âme tend vers la beauté, la bonté et l'harmonie, notre corps lui tend vers l'excès et la surabondance des plaisirs. Pour assurer la survie du corps, nous sommes capables de tuer, de mentir et de voler. Et parfois, ce n'est même pas pour la survie du corps, parfois c'est seulement pour lui procurer des plaisirs. Pour Platon, la mission du philosophe est d'échapper à ce monde matériel, d'échapper au désir du corps. Et cela ne peut se faire que par la philosophie. La philosophie se concentre sur les personnes vertueuses, sur les personnes sages. Et cette sagesse que nous parvenons à acquérir sur ce plan terrestre concernant les idées éternelles de justice, de beauté et de bonté, est ce qui préparera notre âme à entreprendre son voyage de retour vers le monde des idées. Un voyage que l'âme ne peut entreprendre qu'après la mort du corps. C'est pourquoi on dit que pour Platon, la philosophie est une préparation à la mort. Il s'agit de fortifier l'âme afin qu'à la mort du corps, elle puisse entreprendre le voyage de retour vers le monde des idées. Dans ce monde terrestre, nous devons composer avec la dualité de l'âme et du corps. Et tandis que notre âme aspire à la justice, à la bonté et à la beauté, notre corps a soif de sexe, de drogue, de zouk, de rock'n'roll, de coupé décalé, de salsa, de rumba et de makossa, bref, tout ce que vous connaissez comme danse et puis divertissement, ainsi de suite. Mais lorsque le corps meurt, notre âme, dans sa qualité immortelle, subsiste. Et sa prochaine destination dépendra du degré de sagesse atteint durant notre séjour terrestre. Maintenant, où vont les âmes? Et celles qui ont éprouvé un fort attachement aux choses matérielles, aux excès du corps, où vont-elles également? En fait, cet attachement les lie à ce monde et les empêche
d'accéder au monde des idées. Elles errent comme une sorte de fantôme, non pas éternellement, mais pendant environ 1000 ans, jusqu'à ce qu'elles soient réunies à nouveau à un corps humain ou animal, selon la qualité morale qu'elles avaient dans leur vie antérieure. Plus leur degré de sagesse et donc leur qualité morale est élevée, plus elles ont des chances de s'unir à un corps humain. Et avec elles, une nouvelle opportunité d'acquérir la sagesse et d'accéder au monde des idées. Dans ce monde, l'âme ne sera plus prisonnière d'un corps, mais pourra contempler l'absolu et se reposer dans la plus profonde félicité. Là, elle pourra se divertir avec les dieux de l'Olympe, faire la fête dans la demeure de la bonté. Mais attention, votre âme humaine est agitée. Et si vous commencez à vous rebeller, si vous commencez à nier les vérités éternelles, si votre âme commence à regretter les plaisirs terrestres, elle risque de retomber dans le monde, ce monde de copies, où vous devrez gagner votre chemin par le monde des idées. Et entre une vie terrestre et une autre, nous sommes contraints de boire aux eaux de l'oubli. C'est pourquoi nous avons du mal à nous souvenir de nos vies passées, ni même d'avoir vécu dans le monde des idées. Parce que votre âme a déjà vécu dans le monde des idées. Vous avez déjà joué aux échecs avec les dieux. Vous avez déjà fait la fête avec la justice elle-même. Et vous avez déjà vu la bonté en face. Mais vous ne vous en souvenez plus. Pour vous aider à vous souvenir de ces vérités éternelles, vous avez la philosophie, l'amour de la sagesse et l'amour platonique. L'amour est la force motrice. L'amour platonicien est le moyen le plus puissant d'accéder à la sagesse. Pour Platon, l'amour est une soif de sagesse, une soif d'immortalité, une soif d'atteindre l'absolu. Mais il ne sera pas toujours présent à ce degré maximal. C'est pourquoi Platon reconnaît que l'amour peut se présenter sous 3 formes différentes. Le premier et le plus bas degré d'amour est l'amour physique. Vous voyez un reflet de la beauté dans le corps d'une femme ou d'un homme, mais ce n'est pas la beauté en soi. Ce n'est en réalité qu'un pâle reflet de l'idée de beauté qui n'existe que dans le monde des idées. Mais peut-être vous importe-t-il peu qu'il s'agisse d'une copie. Vous voulez satisfaire cette copie, la posséder. De plus, cette attirance n'est pas seulement votre âme qui cherche à posséder la beauté, mais elle rend également possible l'union des corps, ce qui peut donner naissance à un nouvel être humain, un bébé. Et en un sens, ce bébé n'est rien d'autre qu'un désir d'immortalité. Votre corps peut mourir, mais vos gènes, ils ont déjà été transmis à la génération suivante dans un vain effort pour atteindre l'immortalité. Le deuxième degré de l'amour se trouve chez ceux qui non seulement trouvent la beauté dans les corps, mais sont également capables de reconnaître la beauté dans l'art et dans les lois, ou dans les sciences. Et c'est aussi un désir d'immortalité, peut-être pas dans un enfant, mais dans une percée scientifique, dans le souvenir d'une avancée dans les arts, les sciences ou le droit. Mais le troisième degré de l'amour est le plus élevé. C'est l'amour de la sagesse, l'amour de la beauté en soi, l'amour du bien. C'est l'amour platonicien, l'amour du philosophe est un amour qui nous pousse vers le bien. Faire de la philosophie est le moyen par lequel notre âme se souviendra des vérités qu'elle a contemplées en elle il y a des siècles. Vivre selon la philosophie est notre ticket de retour à cette origine spirituelle. La philosophie est notre laissez-passer pour sortir de ce cycle de renaissance dans un monde qui ne nous satisfera jamais. Notre ticket de retour à notre origine spirituelle. Maintenant, allons-y avec les notes finales. Nous voici arrivés à la dernière partie de la vidéo pour exprimer quelques commentaires sur ce que nous avons appris jusqu'à présent. J'aimerais d'abord aborder le thème des renaissances dans la métaphysique de Platon.
un thème que Platon a emprunté aux pythagoriciens, mais que l'on retrouve encore dans certaines religions aujourd'hui. On ne le retrouve pas dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme, on croit encore à ce cycle éternel de renaissance, tout comme par exemple dans le bouddhisme. Et je suis profondément frappé par la similitude de la dynamique avec la doctrine bouddhiste. Dans la doctrine bouddhiste, on est toujours condamné à tous ces cycles de renaissance jusqu'à l'illumination. Et avec Platon, on n'est pas condamné à ce cycle de renaissance jusqu'à l'atteinte de la sagesse, ce qui serait une similitude. On voit donc ici que Platon, le philosophe de l'Occident, a aussi des idées très similaires à celles encore présentées aujourd'hui dans les régions prédominantes en Asie. Et nous verrons aussi plus tard que les philosophes chrétiens reviendront à Platon pour ce thème du salut, ou encore pour ce thème selon lequel, si nous avons fait preuve d'une certaine qualité morale, nous serons récompensés. Dans le cas du christianisme, parce qu'avec le paradis, nous ne serons pas punis par l'enfer. Ils reviendront alors sur ce thème, cette dualité de l'âme et du corps. Nous verrons plus tard comment le christianisme prendra Platon comme référence philosophique et développera sa propre doctrine à partir de lui. Troisièmement, cette dualité encore me laisse songeur. Quelle implication cette dualité a-t-elle pour nous? Parce que je crois qu'elle est très présente chez beaucoup d'entre nous. Comment abordons-nous le corps ici, en Occident? Nous le considérons comme quelque chose de sale, de pécheur, voire d'extérieur à nous, comme une partie de nous-mêmes. Comment abordons-nous également toutes les questions liées au corps, comme la sexualité humaine par exemple? D'un autre côté, si nous avons cette croyance sur les vies, cela nous amènera à minimiser cette vie, sachant qu'il y aura plus d'opportunités, car soudain avec des philosophes plus matérialistes, des philosophes qui ne croient peut-être pas aux vies futures, ni même à l'existence de l'âme, mais qui croient plutôt que nous vivons dans un monde entièrement matériel. Eh bien, parfois, cela ressemble à une philosophie comme une autre. Mais, je ne sais pas comment, je ne suis pas seul. On ressent ce genre d'idées. Une fois de plus, je vais souligner qu'il faut profiter de cette vidéo, puisque je n'en ferai plus une autre. Et puis, on la vit pleinement. Et soudain, avec les idées un peu plus métaphysiques, un peu plus de croyances, on voit apparaître de multiples renaissances. On pourrait aussi voir que peut-être avec Platon, on nous assigne une tâche d'une importance vitale, pas même pénible, celle d'atteindre la sagesse. Car si nous sommes condamnés à continuer à souffrir pendant plusieurs vies, on nous assigne alors une tâche que nous n'aurions peut-être pas eue avec une vision entièrement matérialiste, où, quel que soit notre comportement, nous mourrons et seront dévorés par des asticots, par des vers, point final. N'étant pas matérialiste, il serait peut-être préférable de ne pas ressentir cette angoisse d'atteindre la sagesse. Le salut, savoir vers le monde des idées, mais il se consacrera simplement à vivre comme il le peut ou comme il le veut, et mourra sans y être, même si cette idée peut aussi être angoissante pour certains. D'un autre côté, avec Platon, on nous a confié une mission, non pas humaine, mais celle d'atteindre la sagesse. C'est donc quelque chose qui peut donner un sens à la vie. Cela peut ajouter de la valeur, ou en même temps rendre la vie un peu plus pressante, un peu plus pénible. Et puis j'aimerais aussi savoir, quelles conclusions vous tirez, quelles idées vous viennent de toutes ces informations sur la philosophie de Platon? N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous invite également à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. Cela m'aidera beaucoup. Et je profite également de l'occasion pour remercier les personnes qui me soutiennent par leur abonnement, like et partage. Pour l'instant, merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.
Bonne nuit et bonne chance. Demain sera un autre jour.